Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion primitive d'une fonction. Ok, donc juste avant même de commencer avec des exemples, des exercices d'approche, nous allons d'abord définir ce qu'est la primitive d'une fonction. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i. On appelle primitive de f sur i toute fonction grand F de i vers r dérivable sur i est telle que, quel que soit x appartient à i, f' de x donne f de x. Ok, donc normalement, lorsqu'on parle d'une fonction grand F qui est une primitive de petit f, eh bien, on peut dire que grand F est une primitive de petit f. D'abord, il faut que petit f soit continu sur i. Si petit f est continu sur i et grand f est dérivable sur i, eh bien, de ce fait, on peut dire que il existe, ok, une fonction grand f où lorsqu'on donne la dérivée de grand f, ça donne petit f, eh bien, on peut dire dans ce cas que la fonction petit f possède une primitive nommée grand f. Ok? Donc, la fonction petit f doit être continue sur i et la fonction grand f doit être dérivable sur i. Et si l'on fait f, la dérivée de grand f, ça donne petit f, et bien dans ce cas, on dit que grand f est une primitive de petit f. Ok? Donc, en mathématiques, donc on pourrait avoir une infinité de primitives pour une seule fonction. C'est pourquoi on dit une primitive. Mais on ne dit pas que grand F est la primitive. Ok? Donc, grand F grand F pourrait être une primitive de petit f. Ok? Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire la différence entre une primitive, les primitives et la primitive. Ok, prenons quelques exemples. Par exemple, si on fait la dérivée de x carré plus 3, ok, la dérivée de x carré plus 3 donne 2x, sans doute. Ok, donc, dans ce cas, on peut dire que 2x qui est continu sur R admet une primitive x carré sur x carré plus 3 sur R, puisque x carré plus 3 est aussi dérivable sur R, eh bien 2x qui est continu sur R est donc admet donc une fonction primitive x carré plus 3, ok, qui est aussi dérivable sur R. Voici un nouvel exemple. On a une fonction 1 sur 2 racine carrée de x. 1 sur 2 racine carrée de x, c'est une fonction, le domaine de définition de cette fonction, c'est R star plus. C'est l'intervalle 0 à plus l'infini, et l'intervalle ouvert sur 0. Eh bien, cette fonction-là est continue sur R star plus. Eh bien, puisque cette fonction est continue sur R star plus, et lorsqu'on dérive racine carrée de x, ça donne sans doute 1 sur 2 racine carrée de x. Eh bien, la fonction qui est égale à 1 sur 2 racine carrée de x, qui est continue sur R star plus, a pour primitive, admet pour primitive racine carrée de x. Donc, c'est une primitive de cette fonction, c'est racine carrée de x. Ok? On peut prendre d'autres exemples supplémentaires. Voilà. 1 sur x est continu sur R star plus. On pourrait dire que 1 sur x est continu sur R star, mais suivant l'exemple que nous allons prendre, à ne pas oublier que la fonction f, petit f, doit être continue sur un intervalle et grand f doit être dérivable sur ce même intervalle. Ok, si l'on dit ici 1 sur x est continu sur R star, c'est vrai, mais ln x ne va pas être dérivable sur R star parce que ln x n'est pas défini sur R star. Donc c'est pourquoi je mets sur R star plus. 1 sur x étant continu sur R star plus et ln x est dérivable sur R star plus. Donc par conséquent, puisque la dérivée de ln x
donne 1 sur x, donc ln x est une primitive de 1 sur x. Exponentielle x étant continue sur R, et exponentielle x moins 1 est aussi dérivable sur R. Ok? Dérivable sur R. Et maintenant, puisque exponentielle x moins 1 a pour dériver exponentielle x, donc une primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x moins 1. Ok? Donc, vous voyez, donc il y a quelques nuances entre ces deux phénomènes, la dérivée et la primitive. Ok? Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer ça de beaucoup plus. Ok? Eh bien, voilà, il y a certains théorèmes à mémoriser concernant la primitive d'une fonction. Comme pour toute notion, il y a des théorèmes. C'est ça les mathématiques. Premier théorème, toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur i. Ok, donc c'est ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure avec les exemples. Si une fonction est continue sur un intervalle, et donc elle admet une primitive sur cet intervalle. Ok, maintenant on continue avec la deuxième partie. La deuxième partie, c'est soit f, une primitive de f sur un intervalle i. Ok? Grand F. Ok? Si on a grand F, une primitive de petit f sur un intervalle i, eh bien, on a beaucoup de choses à dire et par conséquent. La première chose qu'on peut en déduire, quel que soit k que l'on prend dans R, g de x donne grand f de x plus k. Ok, g de x, grand G de x, qui donne grand f de x plus k, est aussi une primitive de f sur i. Ok, comment pourrait-on expliquer cela? Par exemple, tout à l'heure, nous venons de voir que x carré plus 3, la dérivée de x carré plus 3 donne 2x, cela veut dire que une primitive de 2x, c'est x carré plus 3. Mais ce n'est pas seulement la dérivée de x carré plus 3 qui pourrait donner 2x. On pourrait prendre la dérivée de x carré plus 4, la dérivée de x carré plus 5, la dérivée directement de x carré. Donc, par conséquent, lorsque nous avons une fonction f, okay, qui est une primitive de petit f, eh bien, on pourrait avoir une autre fonction grand G qui est aussi une primitive de petit f sur son ensemble de définitions. Ok? Prenons l'exemple pour ce théorème, c'est la partie A. Ok, tout à l'heure, on avait la dérivée de x carré plus 3 qui donne 2x. Maintenant, on pourrait prendre la dérivée de x carré plus 5, ok, qui donne encore 2x. Vous voyez, il y a deux fonctions différentes, mais ayant la même dérivée. Deux fonctions différentes ayant la même dérivée. Eh bien, cela veut dire que on pourrait avoir pour une même fonction plusieurs primitives. Ok? C'est pourquoi on dit que quel que soit k appartient à R, g de x peut donner f de x plus k, où f est une primitive de petit f, grand f est une primitive de petit f. Ok, donc ici, grand f, je fais choix de grand f, j'appelle x grand f x carré plus 3, c'est grand f de x est égal à x carré plus 3, et j'appelle g de x, grand g de x, c'est x carré plus 5, et petit f c'est 2x. Donc une primitive de petit f, ok, donc c'est x carré plus 3 ou x carré plus 5. Et bien suivant le théorème, on peut remarquer que grand g de x donne f de x, grand f de x plus 2, ok, donc parfois, lorsqu'une fonction, ok, lorsque nous avons une fonction et cette fonction admet plusieurs primitives, eh bien, toutes ces primitives-là vont être différenciées à partir d'une constante. Ok, donc, c'est lorsqu'on ajoute 2 sur grand F qu'on va pouvoir trouver grand G, qui est aussi une primitive de petit f. Ok, donc c'est pourquoi on a cette deuxième partie pour le théorème 2, c'est toute primitive de f sur i est de ce type. C'est-à-dire,
grand G de x plus f égale à f de x plus k. Grand G de x est égal à grand f de x plus k. Parfois, les mathématiciens utilisent de préférence la lettre C pour dire que c'est une constante. On pourrait dire grand G de x est égal à grand f de x plus c. Ok? Donc, on dit parfois que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. Ok? Ordinairement, on appelle c cette constante. Mais puisque ce sont les mathématiques, on pourrait utiliser n'importe quelle autre variable pour désigner cette constante. On pourrait utiliser C, E, D, n'importe quelle autre constante. Ok? Voilà. Maintenant, pour la troisième partie, et donc encore le troisième théorème, on a soit f une fonction continue sur un intervalle i. Étant donné un réel xo de i et un réel quelconque yo, il existe une unique primitive grand f de f sur i telle que f de xo est égal à yo. Donc, nous venons de voir que pour une fonction petit f, qu'on pourrait avoir une infinité de primitives. Mais, suivant les mathématiciens, pour déterminer si l'on connaît une information qui concerne, par exemple, si on calcule l'ensemble des primitives de petit f, on pourrait appeler ça grand f. Ok, grand f est égal à quelque chose plus c, ok, qui est la constante, qui donne l'ensemble des primitives de petit f. Mais cependant, si on vous donne quelques informations, par exemple, on vous dit que lorsqu'on fait f de 4, ça donne 3. Grand f de 4 donne 3. Eh bien, si l'on vous dit que grand f de 4 donne 3, cela veut dire qu'on va avoir une unique possibilité. Ok? Donc, cette solution-là doit être exacte. Ok? Donc, toutes les parties du monde, c'est une solution unique que tout le monde va pouvoir trouver. Eh bien, on appelle ça une unique primitive. Eh bien, parfois, lorsque vous allez résoudre certains exercices, on va vous demander de trouver la primitive. La primitive veut dire une primitive unique. Suivant les données de l'énoncé, vous allez pouvoir déterminer cette primitive unique. Ok, donc, c'était tout pour les théories concernant la primitive d'une fonction. Ok, donc, et comme pour la notion dérivée, vous voyez, il y a une très grande relation entre la primitive d'une fonction et la dérivée d'une fonction. Eh bien, il y a certaines formules concernant la dérivée d'une fonction que vous devriez mettre en application pour pouvoir donner donc, il y a certaines formules concernant la dérivée d'une fonction que vous devriez mettre en application pour pouvoir trouver les primitives d'une fonction. Et bien voilà, nous allons utiliser comme pour la notion dérivée un tableau, ok, qui est appelé le tableau des primitives. Voilà, fonction f, primitive de f. Par exemple, lorsque vous avez f de x qui donne a, où a est une constante, eh bien, pour trouver sa primitive, la primitive de f dans ce cas, on fait ax plus c. Ok, lorsque la fonction est constante, on multiplie la constante par x et on y ajoute c. Ok, puisque c c'est la constante. Ok, donc c'est dans le cas général. Ok, donc la dérivée de ax par rapport à x, ça donne a. Mais on pourrait avoir une constante puisque la dérivée de c donne 0. Ok, dans tous les cas, on va mettre plus c. Lorsque vous avez f de x égale à x exposant n, une primitive de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Maintenant, de façon générale, on met plus c, qui est la constante. N pourrait être un rationnel. Lorsque vous avez f de x égale à moins 1 sur x carré, ok, suivant la notion dérivée, la dérivée de 1 sur x donne moins 1 sur x carré. Eh bien, une primitive donne 1 sur x. Et en général, ça donne 1 sur x plus c. Lorsque vous avez 1 sur x, f de x égale à 1 sur x,
eh bien, l'ensemble des primitives donne ln valeur absolue de x plus c. Puisque nous avons appris la dérivée de ln x donne 1 sur x, eh bien, une primitive de 1 sur x pourrait être ln x, mais de façon générale, c'est ln valeur absolue de x plus c. Même si on aurait ln moins x, ça donnerait quand même 1 sur x comme dérivée. Lorsque vous avez f de x égale à 1 sur racine carrée de x, eh bien, l'ensemble des primitives de cette fonction donne 2 racines carrées de x plus c. Lorsque vous avez f de x égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, l'ensemble des primitives donne arc-sin x plus c. Moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, ça donne arc cos x plus c, puisque la dérivée de arc-sin x donne et 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, la dérivée de arc cos x donne moins 1 sur racine carrée de 1 moins x carré. Ok, c'est suivant la formule de la dérivée qu'on déduit cette formule. Ok, maintenant, lorsque vous avez f de x égale à 1 sur 1 plus x carré, l'ensemble des primitives donne arc tangente x plus c. f de x égale à sin x, l'ensemble des primitives c'est moins cos x plus c. Cos x, primitive sin x plus c. f de x donne sin ax plus b, ok? Sin ax plus b, puisque c'est x qui varie, a et b sont des réels, des paramètres réels. Ok, donc normalement, pour trouver cette primitive, la formule nous ordonne à prendre moins 1 sur a par cos ax plus b plus c. Ok, donc on fait la dérivée de ax plus b, ok, et on met ça au déno, moins 1 sur a par cos ax plus b plus c. Lorsque vous avez cos ax plus b pour f, petit f, eh bien, l'ensemble des primitives donne 1 sur a sin ax plus b plus c. Lorsque vous avez 1 sur cos carré x pour f de x, l'ensemble des primitives donne tangente x plus c. Lorsque vous avez moins 1 sur sin carré x, l'ensemble des primitives donne cotangente x plus c. Puisque la dérivée de tangente x donne 1 sur cos carré x, la dérivée de cotangente x donne moins 1 sur sin carré x. Lorsque vous avez exponentielle x, f de x égale à exponentielle x, l'ensemble des primitives donne exponentielle x plus c. Puisque la dérivée de exponentielle x donne encore exponentielle x. Lorsque vous avez f de x égale à exponentielle ax plus b, l'ensemble primitif donne, l'ensemble des primitives de petit f donne 1 sur a par exponentielle ax plus b plus c, où c est une constante réelle. Et lorsque vous avez f de x égale à ln x, l'ensemble des primitives donne x ln x moins x. Ok, ça c'est une formule, c'est comme un axiome, parce que nous n'avons pas la possibilité de démontrer ça d'ores et déjà. Mais c'est seulement pour ln x que nous allons pouvoir donner une primitive avec la fonction ln. Ok, donc d'une façon générale, pour donner une primitive d'une fonction ln, il faut intégrer ça par partie. Ok, donc c'est à l'aide de l'intégration par partie que nous allons pouvoir donner la formule générale pour l'ensemble des primitives et d'une fonction ln. Ok, donc c'est seulement pour lnx qu'on va utiliser cette formule. Ok, maintenant, il y a comme pour la notion de dérivée, il y a des opérations également pour la notion des primitives. Primitive et opération. Fonction primitive. Donc, si vous avez u' sur cos carré u, puisque la dérivée de tangente u donne u' sur cos carré u, eh bien, ça donne tangente u plus c. La dérivée de cotangente u donne moins u' sur sin carré u, eh bien, moins u' sur sin carré u a pour primitive cotangente u plus c. La dérivée de exponentielle u, c'est u' exposant u, eh bien, u' exposant u a pour primitive exponentielle u plus c. Lorsque vous avez u' qui se multiplie par u exposant n ou n, donc ici n pourrait être un rationnel. Lorsque vous avez u' par u exposant n, eh bien pour trouver sa primitive, il faut prendre u exposant n plus 1 sur n plus 1. De façon générale,
on y ajoute plus C. Lorsque vous avez U' sur racine carrée de U, l'ensemble des primitifs donne 2 racines carrées de U plus C. 2 racines carrées de U plus C. Lorsque vous avez U' sur U, l'ensemble des primitifs donne ln, valeur absolue de U plus C. Lorsque vous avez U' qui se multiplie par cos U, l'ensemble des primitifs donne sin U plus C. Lorsque vous avez U' par sin U, l'ensemble des primitifs donne moins cos U plus C. Ok, lorsque vous avez U' sur U carré plus A carré, okay, comme vous voyez dans le tableau, où A est un réel non nul, eh bien l'ensemble des primitifs donne 1 sur A par arc tangente U sur A plus C, comme vous voyez dans le tableau. Et si vous avez également U' sur racine carrée de A carré moins U carré, comme vous voyez dans l'expression, où A est un réel non nul, eh bien, on doit prendre le soin de faire apparaître comme primitif arc sin U sur A plus C. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, notre cours d'aujourd'hui était reposé sur la définition de la primitive d'une fonction et les formules, le tableau qui donne les primitives et les opérations sur les primitives. Ok, donc, dans notre prochain cours, nous prendrons soin d'appliquer ces formules-là dans des exercices. Merci et bonne journée.